Christophe Barbier, on est dans une situation surréaliste, non? Oui, c'est du jamais vu. Du jamais vu qu'un ministre donne sa démission, lui refuse, il insiste et finit par annoncer lui-même au passé composé qu'il a été ministre et que c'est irrévocable. Et donc finalement, le président vient ratifier une démission que certains qualifient de désertion plus que l'accepter. Du jamais vu aussi que c'est intérim. Rappelez-vous, 2 septembre 98, Jean-Pierre Chevènement est opéré, il y a un accident d'anesthésie et Jean-Pierre Chevènement, pour plusieurs mois, ministre de l'Intérieur de Lionel Jospin, est indisponible. Qui est nommé pour faire l'intérim de plusieurs mois? Jean-Jacques Keran, qui était secrétaire d'État à l'Outre-mer et qui monte d'un grade. Jamais on a vu un Premier ministre prendre les choses en main de cette manière-là. La seule situation comparable, c'est quand Raymond Barre s'était occupé en direct de l'économie pendant 2 ans, de 76 à 78, parce que c'était un dossier privilégié. Là, on a vraiment l'impression d'un Édouard Philippe qui doit se sacrifier, jouer les pompiers pour qu'il n'y ait pas de carence au sein du gouvernement sur les dossiers de sécurité. Cela dit, ce qui s'est passé cette nuit est un peu rassurant. Les ministres passent, les fonctionnaires restent, l'État fonctionne. Travaille. Des islamistes chiites hier, Redouane Faïd cette nuit, la police n'est pas inopérante parce qu'elle n'a plus de chef politique. On voit qu'il ne faut pas forcément dramatiser. En revanche, la crise politique, elle est majeure. C'est une crise de gouvernance énorme, non seulement par son scénario, mais aussi par la personne qui est concernée. Même si Gérard Collomb incarne moins la sécurité que Hulot incarnait l'écologie, Gérard Collomb, c'était un des proches d'Emmanuel Macron. C'est une vraie crise de gouvernance. Ce que cela révèle aussi, c'est qu'il n'y a pas de profil évident pour remplacer Gérard Collomb. Non, il y a des tas de choses qui compliquent la donne. Si vous faites venir quelqu'un de l'extérieur, qui n'a jamais été ministre... Quel nom possible? Alors allons-y pour les noms. Il y a des candidats, quasiment publiquement candidats. Gérald Darmanin, mais ça veut dire qu'il lâche le budget alors que la loi budgétaire est en train de... Et l'impôt à la source. Ça peut être Christophe Castaner, mais vous allez confier l'organisation des élections et le redécoupage électoral des législatives au chef du parti de la majorité, c'est inacceptable. Jean-Yves Le Drian, pour moi, ça serait le choix le plus rapide et le plus sérieux. C'est-à-dire quelqu'un qui quitterait le Quai d'Orsay où la politique étrangère a changé de nature, il est à mon avis moins adapté, pour venir sur de la sécurité. Il a été ministre de la Défense, il connaît ça par cœur. Frédéric Pechnard, on a vu son nom, il vient de l'extérieur, c'est un Sarkozy, c'est un bon policier, mais attention, là aussi il va falloir faire cette vérification de patrimoine. Frédéric Pechnard est quelqu'un qui a un patrimoine important. C'est tout à son honneur, mais ça complique la donne. Et puis ça veut dire que ça serait un virage à droite encore du gouvernement, un gouvernement qui est accusé de ne pas être assez à gauche.